étendues du ciel, Père céleste. Combien nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment béni dans ta présence. Prends le contrôle de toutes choses et laisse que Satan soit ridiculisé devant ta présence. Bénis ce moment, Seigneur, et prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que notre Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous lever pour prendre Matthieu au chapitre 10. Je prends le verset 41. Matthieu 10, 41. C'est ce que la Bible dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Et vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, je vais prendre un aspect de caractéristique de prophète. Parce que nous sommes en train d'étudier si William Branham est réellement un prophète. Et nous sommes en train de passer William Branham aux caractéristiques de la parole. Et ce soir, je vais prendre le discernement des pensées. Amen. Nous avions dit avec vous qu'un prophète peut discerner les pensées du cœur. Amen. Mais alors, il faudrait que nous regardions au travers de la Bible ce que c'est que le discernement des pensées. Amen. Nous avons lu avec vous le livre de 1 Samuel au chapitre 9. Et si je reviens sur cette écriture de 1 Samuel 9, je prends simplement le verset 19. Ici, c'est la conversation de Samuel avec Saoul. Samuel répondit à Saoul. Il dit, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Parce que lorsqu'on parle du discernement des pensées, il s'agit des pensées du cœur. Et vous voyez que ici Samuel était prophète.
Et il dit à Saoul que je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Donc lui, en tant que prophète, il avait la capacité de discerner les pensées du cœur. Et donc, le discernement des pensées du cœur, c'est un attribut ou une manifestation divine. Puisque Dieu est celui qui connaît toutes choses. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Donc, un prophète de Dieu peut savoir ce qui est dans le cœur d'un homme. Donc, tu ne le lui dis pas, mais il peut te le dire. Le discernement des pensées du cœur fait partie des caractéristiques d'un prophète. Et donc, le discernement des pensées du cœur n'est pas satanique. Satan ne crée pas. Satan n'est qu'un imitateur. Amen. Amen. Prenons le livre de 1 Chronique au chapitre 28. 1 Chronique au chapitre 28. Je prends simplement le verset 9. La Bible dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. Ici, c'est David qui donne des conseils à son fils Salomon. Il dit, serre Dieu avec tout ton cœur. Serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Qui peut le faire ici? C'est l'Éternel. Donc l'Éternel discerne les pensées des cœurs. Donc, c'est quelque chose qui appartient à l'Éternel. Amen. La Bible dit l'Éternel sonde tous les cœurs. Il sonde les cœurs. Et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. Donc, un prophète peut discerner les pensées des cœurs si et seulement si l'Éternel est avec lui. Amen. Donc, lorsque l'Éternel est avec un prophète, le prophète là aussi a
Ce n'est pas le prophète qui le fait, mais c'est l'Éternel qui est en lui qui manifeste ces caractéristiques-là. Amen. Prenons le livre de Amos au chapitre 4. Amos au chapitre 4. Je prends simplement le verset 13. La Bible dit, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Il s'agit de qui ici? De l'Éternel. Et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Amen. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. L'Éternel a la capacité de montrer à l'homme ses pensées du cœur. Tandis que devant l'Éternel, rien n'est caché. Et c'est là que David disait, où irai-je encore? Même au fond de la mer, tu y es. Même si je vais dans le séjour des morts, là tu vas précéder. Amen. L'Éternel connaît toutes choses. Et donc il a aussi la capacité de discerner les pensées du cœur. Amen. Prenons le livre de Psaume au chapitre 94. Psaume 94, je prends simplement le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. Donc, le discernement des pensées, c'est quelque chose qui est divin. Donc, c'est pas satanique. Parce que Dieu aussi le fait. Je suis conscient que le diable peut l'imiter. Parce que le diable, c'est un imitateur. Et ce n'est pas parce que le diable imite que cela devient satanique. Mais la chose à l'origine est divine. C'est quelque chose qui est de Dieu, mais que Satan imite ou pervertit de temps en temps. Un prophète de Dieu peut discerner les pensées du cœur si l'Éternel est en lui. Amen. Lorsque Dieu a appris qu'il y avait le péché à Sodome et Gomorrhe, Dieu voulait descendre sur la terre pour voir de ses propres yeux. Alors Dieu est descendu, il a pris la poussière de la terre,
Il a fabriqué un autre corps. Un ange est rentré. Il a fabriqué un autre corps. Et un autre ange est rentré. Et ils étaient 3 humains. Et ils devaient aller à Sodome et Gomorrhe. Mais comme le principe immuable de Dieu est que l'Éternel ne fait rien sans devoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes, avant que Dieu aille à Sodome et Gomorre, il s'en va d'abord vers le prophète. Et qui était le prophète qui n'était pas dit voir? C'était Abraham. Alors Dieu en venant, il a fait comme s'il passait. Il faisait comme s'il passait pour lui. Or il venait chez Abraham. Il savait qu'Abraham le reconnaîtrait. Ils étaient 3. Lui, Elohim, il était au milieu des deux. Lorsque le prophète est arrivé, ils étaient 3. Mais il n'a pas dit mes seigneurs. Mais il a dit mon Seigneur. Il s'est prosterné devant celui du milieu. Et ton prophète, il l'a reconnu dans la chair humaine. Et il a dit mon Seigneur, ne passe pas. Laisse-moi d'abord te recevoir. Alléluia. Abraham les a menés sous l'arbre. Et il a demandé qu'on apprête l'avion et le lait. Et quand ils ont fini de manger, l'Éternel a commencé à parler. Et lorsqu'il a commencé à parler, il a aussi discerné les pensées de Sarah. Alléluia. Que depuis l'Ancien Testament, Dieu a montré qu'il pouvait le faire. Même dans la chair humaine. Et aussi sous la forme d'un prophète. Cela est écrit dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 verset 9. Lisons un peu ça. Genèse 18 verset 9. La Bible dit, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Amen. Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Celui qui parlait avait le dos tourné à la tente. Lui qui parlait, il parlait à Abraham. Il ne regardait pas par derrière. Et il savait, étant Dieu, que Sarah était derrière. Mais il ne regardait pas là-bas. Il avait le dos tourné. Amen. Écoutez. Sarah écoutait à l'entrée
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle irit en elle-même. Amen. Ça veut dire que Sarah n'avait pas ri fort. Elle était dans l'attente. Elle écoutait cet homme qui disait qu'elle va avoir encore un enfant. Sarah a ri dans le cœur. Amen. Là où elle avait ri, elle était le seul ou la seule à le savoir. Et personne ne l'avait vu rire. Et personne ne l'a entendu rire. Mais le Dieu qui discerne les pensées du cœur, écoutez, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle dit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ça c'est dans la pensée. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais pourquoi elle a eu peur? Parce qu'elle a ri à l'intérieur. Et là où elle avait ri, il n'y avait personne. C'était un secret qu'elle-même connaissait. Et lorsque cet homme lui a dit son secret, alors Sarah a eu peur. Mais quel est cet homme qui peut savoir ce qui est caché? L'Éternel dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Qui suis bien? Moi qui suis bien. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu y arrives. Amen. Amen. Le dos tourné à la tente, et il a discerné les pensées du cœur de Sarah. Et c'était qui? Elohim. C'était le Dieu de la création. Lorsqu'on parle du discernement des pensées, c'est quand te dit les choses que toi-même tu connais. Tu n'as pas dit ça à quelqu'un. Et personne ne le sait. Mais un homme arrive et il discerne les pensées de ton cœur. Et voyez que cet attribut-là, c'est une attribut divine. C'est
est venu voir Abraham, c'était Elohim. C'était le Dieu de la création. Amen. 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 Encore un peu dans le Nouveau Testament. Plus qu'au chapitre 5. Luc au chapitre 5. Je prends le verset 20. La Bible dit ici. Voyons leur foi. En fait, ici, Jésus est en train de prêcher. Et il y avait une grande foule. Et les gens n'arrivaient pas à atteindre Jésus avec un paralytique. Alors ils sont montés sur la maison où Jésus était à l'intérieur. Ils ont défait une partie du toit. Et ils ont fait descendre le malade sur un lit. Alors ici, Jésus, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez ça. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère les blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées. Voyez ici, ils n'ont pas parlé. Jésus dit alors que tes péchés te sont pardonnés. Ils se sont mis à murmurer dans leur cœur. C'était caché. Qui est celui-ci? Jésus connaissant leur pensée. Oh, qui était Jésus? C'était Dieu lui-même. Et là, il était sous la forme d'un prophète. La Bible dit Jésus connaissant leur pensée, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Donc il a discerné les pensées de leur cœur. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire lève-toi et marche? Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est Dieu sous la forme d'un prophète. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jetez-le en dehors. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais comment Jésus a répondu? En réalité, Jésus a répondu selon les pensées de leur cœur. Donc, le discernement des pensées, c'est quelque chose qui est divine. Amen. 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 1 Corinthiens au chapitre 3. Ils n'ont pas dit, mais on a vu.
1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. Alléluia. Prenons le livre de Hébreux au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Maintenant, je vous pose la question. La parole, c'est qui? La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, lorsque la parole de Dieu est dans un homme, ce n'est pas l'homme qui discerne les pensées, mais c'est la parole qui le discerne. Cette chose se manifeste directement au travers du ministère d'un prophète. Donc le prophète peut discerner directement. Mais le pasteur aussi peut le faire. Mais il le fait au travers de la prédication de la parole. Donc quelqu'un rentre, il s'assoit, le pasteur ne le connaît pas, il ne connaît pas son problème, mais le pasteur prêche sur lui. Il prêche sur lui, c'est comme s'il connaissait son problème. Il discerne les pensées de son cœur par inspiration et sous sanction de la parole. Mais au travers d'un prophète, cette chose peut s'exercer directement. Amen. Mais je suis allé à leur église, c'est comme si il était parti tout dire chez son pasteur. Tu es parti me trahir chez votre pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur, mais c'est la parole qui discerne les pensées des cœurs. Et les pensées des cœurs là sont discernées par la parole qui est Dieu lui-même. Amen. Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1. Je prends le verset 45. Écoutez ce que la Bible dit. Philippe
rencontra Nathanaël. Philippe akutamaki na Nathanaël. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et dans les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus avait discerné les pensées de cœur de Nathanaël. Et Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Comment tu as fait pour savoir que je suis comme ça? Il était étonné, il a dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais comment Nathanaël l'a reconnu? C'est parce que Jésus avait discerné les pensées de cœur de Nathanaël. Alors lorsque Nathanaël a vu cette chose-là, sachant que celui qui était venu voir Abraham avait fait la même chose, Nathanaël a reconnu que c'était un prophète. Et William Branham nous enseigne. Il dit comment les Juifs avaient reconnu Jésus. On parle de ceux-là qui l'avaient reconnu. Il dit ils l'ont reconnu au travers de ce signe-là. C'est-à-dire le discernement des pensées du cœur. Et tout le monde ne l'avait pas reconnu. Amen. Nathanaël pouvait l'appeler Rabbi. Mais les gens de l'église l'ont appelé Belzébul. Amen. Amen. Donc, la révélation de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est un prédicateur ou il a une église qu'il a la révélation de Dieu. Parce que c'est ceux-là qui étaient de l'église qui ont crucifié le Christ. C'était dans un peuple pieux, dans la ville pieuse. Et c'était des gens pieux. Et c'est eux qui ont crucifié le Christ. Donc, la révélation de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Je vais lire la dernière écriture. Jean chapitre 4. Juste à côté. Verset 15. Côté là. Ici, Jésus avec la femme samaritaine. Au puits.
Vous pouvez lire à la maison depuis le haut. Moi je prends à partir du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus ne connaissait pas la situation. Ah, il maîtrisait. Amen. Mais il dit quand même va. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Quand Jésus a dit tu as eu 5 maris, parce que pour elle c'était un secret. Mais c'est elle seule qui savait qu'elle avait eu 5 maris. Et puis ce qu'elle faisait, se faisait en cachette. Mais voici quelqu'un qui vient lui dire les secrets de son cœur. Les secrets de son cœur. Amen. Lorsque l'ange a rencontré William Branham, le 7 mai 1946, l'ange dit à William Branham que tu connaîtras les secrets de leur cœur. Au commencement, l'ange lui dit, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. L'ange ne vient pas de sa maison. L'ange ne vient pas de l'enfer. L'ange lui dit à Branham que je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant, de El Shaddai. Et j'ai été envoyé pour te dire que ta naissance est grande et particulière. C'est que tu es né avec un grand don pour le peuple de la terre. Tu as un don de guérison. Tu prieras pour beaucoup de gens. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, même le concert ne résistera pas devant ta prière. Et l'ange lui dit, tu connaîtras les pensées de leur cœur. L'ange lui amène le message de la manifestation d'un don divin. Donc il lui annonce comment le don que Dieu a manifesté devant Abraham va se manifester dans son ministère. Ici la femme était étonnée. Ici la femme répondit, je n'ai point de mari. Je lui dis, tu as eu raison. Je n'ai pas point de mari. Car tu as eu 5 maris. Là Jésus commence à discerner les pensées de son cœur. Il lui dit les choses secrètes et cachées en elle-même. Quand tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme dit, non, en cela, tu dis vrai. Hein? Elle a regardé, en cela,
Tu dis vrai. Seigneur. Ah, mais comment tu commences à l'appeler Seigneur? La Bible dit, oh Seigneur, tu dis vrai. Maintenant, la femme change maintenant d'attitude. Parce qu'au départ, elle pensait que c'est quelqu'un qui voulait la draguer. Et elle dit même que entre vous les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Mais quand Jésus discerne les pensées de son cœur, la femme change d'atmosphère. Et elle l'appelle maintenant Seigneur. Mais sur quelle base elle lui appelle Seigneur? Parce que la chose que Jésus avait manifestée, la femme l'a malgré son état. Elle savait que cette manifestation-là était réservée à Dieu. Et elle connaissait les Écritures. Elle savait que lorsque le Messie viendra, il lui discernera les pensées des cœurs. Elle a compté la vie ça. Elle a dit Seigneur. Alléluia. Elle a dit Seigneur. Lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, le don du discernement des esprits, c'est des dons qui se manifestent directement dans un prophète. Quand elle a vu ça, elle a dit, oh Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle connaissait que cette chose-là, serait que les prophètes qui le font. Seigneur, je vois que tu es prophète. Amen. Écoutez, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où cela ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Je vais au verset 25 et 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Le discernement des pensées, c'est l'un des signes du Messie. Le Messie discerne et il connaît toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Mais comment cette femme avait reconnu le Messie? C'est par le signe du discernement des pensées. Dieu avait fait ça dans les prophètes. Il avait fait dans Elohim. Et il leur a été enseigné que lorsque le Messie viendra, il fera la même chose. Vous voyez ici, la femme l'appelle Jésus Seigneur. Là-bas, Nathanaël l'appelle Rabbi. Par le même signe. Un prophète, il discerne les pensées. Amen. Ce soir, je vais introduire.
Et dimanche, devant pareil. Est-ce que William Branham accomplit aussi ce signe-là? Et puis selon je lui avais dit, tu connaîtras les pensées de leur cœur. Tout le ministère de William Branham, il y avait des dizaines et des dizaines de discernement des pensées des cœurs. À tel point que les gens disaient même que c'est la télépathie. Ils n'avaient pas lu les Écritures. Ce n'était pas la télépathie. C'est un attribut ou une caractéristique propre au prophète. Et je vais m'arrêter. Frère Branham disait-il aussi les pensées du cœur? Frère Branham dit dans la brochure croire en Dieu. Prêché le 24 février 1952. Au paragraphe 36. Frère Branham dit un peu plus tard. Il y avait une jeune fille. Elle est peut-être assise ici ce matin. Je ne la vois pas. Mais elle vient parfois. Elle est membre d'une église à New Albany. Une église notable, une église remarquable à New Albany. J'y suis déjà allé. Elle a eu une maladie mentale. Une sorte de psychonévrose. Et elle ne peut même pas quitter la ville ni aller nulle part. Quand elle se met à crier et à pleurer et à se comporter comme ça. Alors j'ai prié pour elle 2 ou 3 fois. J'ai prié pour elle 2 ou 3 fois. Mais quelque chose ne me permettait pas de défier ce démon. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Je n'arrive tout simplement pas à le faire. Elle est une bonne amie d'une infirmière qui habite dans le quartier. Excusez-moi, là-dessus, Amen. Comment on me dit? Elle est une bonne amie d'une infirmière qui habite dans le quartier là-bas. Elles sont venues là-bas. Son état s'aggravait. Elle était comme ça depuis environ 8 ans. Et alors, elle est venue l'autre jour. Et elle a dit, je lui ai dit, j'ai dit, sœur, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi cela arrive? Je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit, si vous pouviez venir. Elle a dit, mon pasteur a prié pour moi. Et elle a dit, mon pasteur m'a envoyé ici. Il a dit, va voir un frère Billy. Frère Billy, c'est pas banana. Son pasteur lui dit, va voir frère Billy. Et vois ce qu'il dira. Bon, j'ai dit, eh bien, je ne sais pas, sœur. Et je dis, je suis exactement comme votre pasteur. J'ai dit, avez-vous confessé
Papa me dit, elle est une enseignante de l'école du dimanche. Elle a une très bonne classe et elle fait du bon travail. Mais cela pesait sur elle. Eh bien, je ne savais pas quoi faire. Mais vous vous imaginez un peu comment je me sentais. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Nous l'avons amené dans la pièce. J'ai dit très bien. Venez. Quand les gens viennent, nous arrêtons tout. Je l'ai amené dans une pièce. Je me suis assis et je me suis mis à parler des généalogies et du commencement. De l'origine du temps et tout, et je l'observais. Amen. Et c'est ce que j'ai dit à faire à la femme au puits lorsqu'il parlait donne-moi de l'eau, il voulait capter son esprit. Donc il a commencé par une causerie. Et à travers de la causerie, Jésus est rentré en contact avec son esprit pour connaître les secrets de son cœur. Je ne savais pas quoi faire. Alors je l'ai mené dans une pièce. J'ai commencé à lui parler du commencement. Mais je l'observais. C'était ce même matin. Dieu, c'était ce même matin. Dieu est toujours là au moment crucial. Vous savez, et au bout d'un moment, j'ai regardé dehors et une vision est apparue. Alléluia. Qui a des visions? C'est un prophète. Et une vision est apparue. J'ai vu une automobile qui roulait à toute allure. J'ai dit, votre état a quelque chose à avoir avec une automobile. Elle a dit, non, je n'ai jamais eu d'accident. J'ai dit, restez simplement là. Humblement. J'ai dit, je vous vois dans une voiture. Vous n'avez failli vous faire heurter par un train. Et elle a sursauté. Elle a dit, oh! Alléluia! William a dit ton état de santé, c'est en relation avec une automobile. Elle a dit, je n'ai jamais fait d'accident. William a dit, je te vois. Tu es dans une voiture. Et si vous avez failli vous faire heurter par un train.
lorsque la femme la faisait comme ça, son mari était retrouvé en guerre. William Branham voit son mari et William Branham voit la sœur. Et il commence à dire à la femme les choses cachées. Ah, la femme dit non. Ça qui peut me connaître si c'est Dieu. Votre mari est à la guerre. Vous trouvez à ce moment-là. J'ai commencé. Commencé quoi? À discerner les pensées. J'ai commencé et j'ai continué à dévoiler tout ça. J'ai dit les choses que vous avez faites, les choses immorales, vous lui on avait dit une partie. Non, la femme avait dit à son mari seulement une partie. William Branham maintenant lui révèle le secret de son cœur. Alléluia. Il dit les choses que tu avais faites, les choses immorales, vous en avez parlé à votre mari seulement une partie. Mais vous ne lui avez pas tout dit. Elle s'est mise à crier comme la femme samaritaine. Elle s'est mise à crier en se tenant le visage comme ça. J'ai dit de plus, il n'y a pas longtemps, vous alliez vous faire opérer pour les amygdales. Pour les amygdales. Et vous aviez peur de recevoir l'anesthésie parce que vous aviez peur de raconter tout cela sous l'effet de l'anesthésie. Ça c'était un secret. La femme en question avait des amygdales. Elle savait que si elle va à l'hôpital, on va lui mettre l'anesthésie. Mais sous l'effet de l'anesthésie, elle peut être en train de raconter même les secrets. Alors elle a dit non, je vais me faire opérer. Ça c'est un secret du cœur. Et William Branham le lui dévoile. Alléluia. Elle a crié et est tombée par terre. Elle a dit c'est la vérité. J'ai dit comment pouvez-vous jamais arriver à quelque chose avec cela qui pèse sur vous? Elle a dit j'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai dit vous n'avez jamais péché contre Dieu. Vous avez péché contre votre mari et contre vos feux. J'ai dit retournez mettre cela en ordre. Ensuite révéler. Je pourrais alors contrôler ce démon. Vous voyez? Donc elle avait un péché qui bloquait sa délivrance. Mais comme le prophète discerne les pensées du cœur, et il lui a dit son problème, et il dit va arranger ça, et revient. Comme on me dit, et j'ai dit au fait, votre mari,
J'ai décrit son apparence. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'ai dit, il a la même chose à vous confesser. Lui n'était pas devant le poulier Abraham. Mais il était loin. William Branham a discerné sur les pensées de son cœur. Il n'avait pas encore vu. Et il dit, au fait, votre mari, j'ai décrit son apparence. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'ai dit, il a la même chose à vous confesser. J'ai dit, là, si vous ne le croyez pas, appelez-le au téléphone et dites-lui de vous raconter. Elle est allée, l'appeler au téléphone, ils se sont rencontrés sur la route. Et les voilà qui reviennent, les larmes qui coulaient sur leurs joues. Ils étaient pardonnés l'un l'autre. Le démon l'a quitté. Et là, elle était libre. Voyez? Bon, j'aurais pu crier et hurler après ce démon et le chasser et tout le reste. Et il ne serait jamais parti tant que cela n'avait pas été corrigé. Vous voyez? Vous devez trouver la cause avant de pouvoir trouver le remède. Amen. William a dit la poursuite du doute. Appelle-lui. Chérie. Toi, tu me trompes. Et tu vas voir. Amen. Elle est partie. Elle a confessé. Elle a confessé. Et tu as mangé l'heure. C'était grâce à qui? Grâce à un. Amen. Voyez, en prenant simplement cet exemple, nous comprenons que William Branham a accompli aussi le discernement des pensées. D'ailleurs, c'est même ce que l'ange lui avait dit qu'il devait faire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, alors que nous sommes à la fin de notre événement, nous comprenons que William Branham aussi a accompli le discernement des pensées. Ce qui remplit l'un des critères d'un prophète. Alors que nous allons prier le Seigneur. Et chacun dise à Dieu ce qu'il est dans son cœur. Prions le Seigneur.
grand Dieu du ciel, Père céleste. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu as été le premier et dernier. Puisses-tu rentrer avec chacun de nous. Puisses-tu bénir les dîmes et les offrandes. Et sans notre Dieu en toutes choses. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.